Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer le cours pollution issue de la consommation des produits énergétiques organiques et inorganiques dans l'industrie. Donc, on avait déjà vu la pollution de l'air. Les caractéristiques qu'on a vues, c'est l'effet de serre, le réchauffement climatique et les pluies acides. Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer les pluies acides. Donc, comme on avait vu, les pluies acides ce sont des pluies dont le pH est faible et donc ils sont riches en acidifiants qui vont polluer bien sûr les pluies et ainsi ça va donner des conséquences énormes sur l'environnement et sur les êtres vivants. Car il y en a des êtres vivants qui ne peuvent pas supporter cette augmentation d'acidité et donc on aura un changement et un déséquilibre au niveau de l'écosystème. C'est pour ça qu'on dit que les pluies acides peuvent modifier les équilibres écologiques. Donc, pour pouvoir contrôler la qualité de l'air, c'est pour savoir, c'est-à-dire pour savoir si cet air est pollué ou non, on a des normes qui ont été désignées par l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont établi des normes pour chaque polluant. Si on prend par exemple le SO2, donc là, on a le SO2. Ce SO2, l'oxyde de soufre, qu'est-ce qu'il fait? Si on a une quantité qui est supérieure à 20 micromètres par mètre cube, automatiquement, cet air est pollué. Si on prend par exemple la moyenne d'O3 qui est l'ozone, normalement c'est 100. Mais si elle est au-delà de 100, l'air est pollué. Mais si on est inférieur par exemple à 100, l'air est salubre, c'est-à-dire il n'est pas pollué. Donc, pour savoir la qualité de l'air, on a des bioindicateurs qui sont généralement des êtres vivants. Donc, ces êtres vivants, ils vont nous indiquer si l'air est pollué ou non. On prend principalement les lichens qui dépendent de l'atmosphère où ils se trouvent. Donc là, les lichens sont exposés en permanence aux polluants atmosphériques, ce qui entraîne la disparition de nombreuses espèces lorsque le degré de pollution augmente. C'est-à-dire, si on a par exemple l'air pollué, on ne peut trouver que l'espèce E. Si vous faites attention avec moi sur la figure. Par contre, si on a la présence de l'espèce A, automatiquement c'est un indice comme quoi l'air il est plus pur que pollué. D'accord? Donc là, c'est une échelle de bio-indication de pollution de l'air. Donc, de cette diapositive, nous avons terminé la pollution de l'air. Attendez-moi dans la prochaine vidéo pour vous expliquer la pollution de l'eau et par la suite la pollution du sol. Merci.